Donc, ce qu'il y a de bien dans l'écosystème Arduino, c'est qu'il y a un très grand nombre de librairies disponibles. Alors imaginons maintenant que dans votre composant, là, vous ayez besoin d'y inclure une librairie, donc de faire un include en fait au-dessus. À ce moment-là, vous allez avoir une erreur avec OSPHome parce qu'il ne connaît pas cette librairie. Donc si je vais dans la documentation du composant Core, ici j'ai une rubrique librairie et donc il m'indique les différents moyens d'inclure une librairie. On peut en inclure une qui est déjà à l'intérieur du framework Arduino, par exemple Wire. On peut en inclure une directement depuis un dépôt GitHub, ou alors on peut en inclure une depuis Platform.io. Alors Platform.io, c'est connu avant tout parce que c'est un plugin VS Code qui peut remplacer avantageusement l'IDE Arduino. Mais vous voyez, on peut programmer pour 1522 cartes différentes, dont beaucoup de SP, et il inclut 13 513 libraries, donc qui sont en commun souvent avec Arduino. Alors j'en ai choisi une, moi, qui permet de jouer avec la LED. Alors c'est voilà, c'est LED Winker. Alors si je retourne, je peux cliquer dessus, donc elle va me permettre de donner 4 états fast qui va faire clignoter rapidement la LED, slow doucement, on allumer, off l'éteindre. Voilà l'exemple qui est fourni avec la librairie. Donc on déclare, on fait un include, on déclare un objet Winker avec le numéro de la LED du GPIO, et ensuite donc on a une fonction, une méthode Wink qui permet de choisir le mode. Donc pour le rendre disponible dans OSPHome, je me reviens vers l'exemple. Donc je dois créer dans le composant Core une section librairie et ensuite donner le chemin de la librairie depuis Platform.io. Donc le chemin, moi, c'est ça. Donc j'ai juste indiqué cela, et à la compilation, il va aller me télécharger la librairie, etc. Et il va faire tout ce qu'il faut pour me la rendre disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'un custom sensor, comme tout à l'heure. Donc cette fois-ci sans polling, il n'y a pas besoin. Donc je vais l'appeler Winker. Et ensuite, je vais reprendre ce qui m'intéresse dans l'exemple. Donc le include. Je lui indique que ma LED c'est sur le GPIO numéro 2. Ensuite, dans le setup, je lui dis que je veux qu'elle clignote rapidement, et ensuite, je lance la fonction loop de Winker, la méthode loop de Winker, pour qu'il mette à jour la LED. Je dois donc maintenant m'occuper de mon fichier YAML, donc je commence par lui faire l'include du fichier que je viens de créer. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais rajouter mon composant Custom Sensor. Donc c'est un Custom Sensor, on reprend l'objet Winker, c'est bien ça.
Winker. Donc l'instance, je l'appelle Winker avec un minuscule, je le retourne. Voilà. Rien de nouveau ici. Et voilà, on voit la LED qui clignote rapidement. Je crois que c'est tous les 300 millisecondes. Si je le passe ici à Slow. Bien voir ici hein, que LED Winker a bien été téléchargé et installé comme il faut. Et voilà, ma LED clignote doucement à présent. Allez, je vous donne un petit exercice pour finir. Je vous demande de créer un template select, Winker mode, qui va nous permettre de choisir le mode de notre LED, enfin le mode de clignotement. Donc soit off, alors elle reste allumée, hein, il y a une petite inversion, hein, mais vous pouvez le corriger effectivement. On, du coup, elle est éteinte. Fast, elle clignote vite. Et slow, elle clignote lentement. Voilà, je vous laisse travailler et je vous donne la réponse juste après. Donc voici ce que j'ai fait pour y arriver. J'ai créé donc un template select. Dedans, j'ai mis 4 options. On, off, fast, slow. Et bien sûr, je lui ai donné un ID Winker select. Par défaut, il est à slow. Ensuite, dans mon code, je récupère, j'ai créé comment une variable state qui récupère l'état de Winker select. Donc voilà la valeur de Winker select. Donc ça va me renvoyer une chaîne. Et ensuite je teste la chaîne. Donc si c'est LED fast, je renvoie fast. Si c'est LED slow, je renvoie slow. LED on, voilà, je devrais renvoyer off puisqu'elle est inversée. Et LED off, je devrais renvoyer on. Et voilà. Donc, comme je le disais en début de vidéo, j'étais plutôt très content de ce que j'avais à vous proposer parce que je ne savais pas déjà que SP Home pouvait faire ça au tout début et j'ai un peu galéré pour trouver de la documentation. Mais les développeurs, malheureusement, m'ont dit qu'il y avait pas mal de problèmes avec ces custom components. Donc, voilà, a priori, c'est pas une bonne pratique de les faire. Ça peut quand même sauver de temps en temps, surtout au début. Et du coup, je vais essayer de vous proposer rapidement une vidéo sur les external sensors.